Techniquement, moi, ce que j'adore quand j'écris, c'est chercher le mot le plus juste, et j'adore le dictionnaire des synonymes. La langue arabe, c'est la langue de la poésie, c'est la langue de l'histoire, et c'est une langue qui est très très riche. La langue arabe, elle est très foisonnante. Il y a 100 000 mots pour décrire un truc. Les défis de la traduction, c'est de rendre l'âme du livre, rendre hommage à la langue aussi dans laquelle le livre va être traduit. Je pense que quand tu traduis un livre, c'est un acte créatif. Tu es en train comment dirais-je, de traduire toute la culture qui est derrière le livre, parce qu'il n'y a pas seulement les mots. Le livre, il devient universel, il n'est pas strictement français. En fait, l'intérêt de traduire du français vers l'arabe, c'est surtout ce dialogue qui se crée. Donc, comme pour Abîme, par exemple, il y a un lectorat qui n'a jamais vu ou même peut-être entendu parler des Pyrénées et il va les connaître ou connaître une partie de ces montagnes intimement. Ça nous rapproche en quelque sorte. Donc voilà, on en a vraiment besoin. Ce que ce projet m'a apporté, c'est surtout la réalisation d'un rêve. On a toujours rêvé de traduire du polar français en arabe, parce que la scène littéraire et de traduction en arabe, elle manque le polar français. Les thrillers, d'une façon générale, peuvent répondre aussi aux questions que se posent les lecteurs sur la mort, le crime, le fait de passer à l'acte, et nous renvoie sans doute à nos propres pulsions aussi, à notre propre noirceur. Je pense que le projet Livre de deux rives est très intéressant parce que ça permet un dialogue culturel. Ça va au-delà des deux langues parce que ce soit l'arabe ou le français, il y a beaucoup d'héritage, il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup de sensibilité. La traduction de Abîme de Sonia Delzangle, ça a été l'illustration parfaite de l'universalité de la littérature et de ce dialogue entre la rive nord et la rive sud. Parce que ramener un roman, des personnages, une histoire qui se passe dans un endroit, donc les Pyrénées, le monde perdu, ça neige tout le temps, il y a des avalanches, il fait tout le temps froid, il fait tout le temps sombre. Dans la rive sud, où il n'y a jamais d'avalanche, ni de lac glacé, ni rien. Donc le défi, il était très séduisant. Et puis voilà, il y a ce dialogue que le livre illustre très bien.